La situation est toujours chaotique sur l'île de Rhodes, dont le sud est en proie à de violents feux de forêt. De nombreux touristes ont été évacués de leur hôtel et relogés dans une autre partie de l'île. Le ministère des Affaires étrangères belge vient de mettre à jour ses conseils aux voyageurs. Ça concerne Rhodes, mais aussi l'île de Corfou, où un incendie fait rage dans le nord. On reviendra en détail dans un instant sur ces conseils, mais avant cela, je vous propose d'entendre le témoignage de Christos Doulkeridis. Il nous décrit la situation sur place. Le bourgmestre d'Ixelles est à Rhodes dans le cadre d'un déplacement privé et s'investit dans l'accueil des touristes évacués. Il a été joint par Frédéric Copin et évoque l'élan de solidarité de la part de la population. L'énorme solidarité des Grecs pour pouvoir, aider en fait les touristes à pouvoir être accueillis dans les meilleures conditions possibles, hein. Donc, je parle pas de situation luxueuse, mais néanmoins, trouver des matelas, trouver de la nourriture, trouver des produits, d'hygiène, des produits, médicaux pour ceux qui ont des maladies. Tout ça a été organisé de manière incroyable. Il y a des personnes qui ont été accueillies chez des particuliers quand ils avaient la place pour pouvoir le faire. Petit à petit, il y a des personnes qui peuvent retourner dans leur hôtel. Petit à petit, il y a des personnes qui peuvent retourner dans leur pays s'ils le souhaitent. Hem, donc ça se régularise, mais il y a encore des personnes qui arrivent et toutes les zones ne sont pas en sécurité pour le moment. Et on vous le disait, les affaires étrangères belges ont mis à jour leur site et les informations aux voyageurs belges sur place ou qui étaient en partance donc sont mises à jour. Jim Moscovitz, et quels sont les conseils? Alors, des conseils, il y en a plusieurs et ils sont assez simples, hein, vous allez le voir. On a reçu également, et peut-être qu'on pourrait commencer avec ça, des informations sur le nombre de Belges ressortissants qui sont sur place. Alors, ça ne comprend pas tout le monde. On sait qu'il y a 132 Belges qui sont inscrits dans le registre du côté de l'ambassade et qui vivent à Rhodes. Il y a une septantaine de personnes qui se sont signalées également via une plateforme en ligne et une vingtaine de familles qui se sont également fait connaître via le numéro d'urgence de l'ambassade. C'est donc assez compliqué de savoir exactement le nombre de Belges qu'il y a en ce moment à Rhodes. Et pour Corfou, pour le moment, les affaires étrangères ne sont pas encore en mesure de donner ces informations. Alors en ce qui concerne les conseils et surtout les recommandations, pour ça, il y a un site, c'est très simple, diplomatie.belgium.be. Vous choisissez ensuite la Grèce et là, vous avez plusieurs informations, comme notamment le fait que pour Rhodes et Corfou, le conseil principal, il est basique, c'est de suivre attentivement les instructions des autorités locales, car les affaires étrangères ne peuvent malheureusement pas faire grand-chose d'autre que de vous relayer ce qui se passe sur place. Le SPF précise toutefois qu'avec la chaleur persistante, de nouveaux incendies peuvent se déclarer. Préciser également que hier, les affaires étrangères ont décidé de renforcer leur présence en Grèce sur place. Ils ont fait venir quelqu'un pour fournir une assistance aux Belges présents dans ces zones touchées. Là, on parle de Rhodes et pas de Corfou. Alors un dernier conseil aussi fait par le SPF Affaires étrangères, il s'adresse aux gens qui comptent partir dans les prochains jours à Rhodes ou à Corfou. Et là, c'est simple, il faut contacter son voyagiste avant le départ. Oui, il faut savoir que TUI, par exemple, TUI Belgium a dû évacuer temporairement 12 Belges de leur hôtel. Là, c'était à Corfou, alors ils ont pu être relogés. Pour Rhodes, parmi la septantaine de clients belges de l'entreprise, la plupart ont choisi par eux-mêmes de rester. Alors, pas que pour le plaisir, hein. Le voyagiste explique que certains restent sur place, ne fût-ce que pour pouvoir les récupérer leurs affaires à l'hôtel une fois que la situation sera revenue au calme. Et pour rappel, ce week-end, TUI, mais aussi Sunweb ou Corendon ont décidé de ne plus acheminer de touristes vers ces destinations. Alors là, on parle des voyages package vol plus hôtel. Les vols ont bien décollé. De son côté, Brussels Airlines vient d'annoncer continuer à desservir les deux aéroports grecs.